Ok, amen, amen. Donc, on va continuer avec notre mini-séminaire. Nous avons intitulé ce séminaire « La grande tribulation au cœur de l'eschatologie ». On a parlé de beaucoup de choses. Voilà, on a parlé entre autres de l'enlèvement. On a parlé entre autres de la grande de la résurrection des morts. On en reparlera encore. Nous sommes simplement en train d'introduire, voilà, et de contextualiser ce que nous avons dit et ce que nous allons faire. C'est-à-dire ce qu'on n'a pas encore vu. On a parlé, entre autres, brièvement de l'enlèvement, de la résurrection des morts. Au sujet de l'enlèvement, nous avons dit que l'enlèvement doit venir avant la grande tribulation. Donc, Dieu a enlevé Noé avant qu'il ne détruise le monde par le déluge. Dieu a enlevé Lot de Sodome et Gomorrhe avant qu'il ne fasse tomber la pluie de feu sur Sodome et Gomorrhe. Donc, il ne va pas permettre que son peuple passe à travers la grande tribulation qui aura lieu à la 70e semaine de Daniel. Donc, l'enlèvement viendra avant qu'on ne voie paraître l'impie, le fils de la perdition, l'homme du péché, le dévastateur, celui qui a le mystère du péché dévastateur, celui qui jette la vérité par terre, la corne, l'animal extraordinairement fort, dont la Bible parle dans le livre de Daniel, chapitre 7. Il va paraître après l'enlèvement de l'Église. La Bible nous enseigne dans 2 Thessaloniciens, on a vu que le Saint-Esprit, l'Église, l'empêche de venir, le retient encore. Il s'appelle l'impie. Il va paraître, il va mettre le monde dans un chaos total. Il va prendre contrôle des consciences, de la raison humaine. Les gens vont se marier avec les animaux. Toutes sortes d'iniquités, la séduction du péché. Il va mettre beaucoup de plaisir dans le péché. Toute la terre va aller après lui. On aura le temps de voir ça clairement. On a parlé de la résurrection des morts. En bref, brièvement, nous avons vu que dans cet enlèvement, il y aura premièrement les morts en Christ vont ressusciter. Amen. Et ils vont, quand on parle de cette résurrection, on entend par là qu'ils vont revêtir le corps de l'immortalité, qui est un corps glorieux. Donc, quand on dit que quelqu'un est mort et qu'il est parti avec Jésus, les gens se demandent parfois comment encore va-t-il ressusciter. S'il est déjà avec Jésus au ciel, comment va-t-il encore ressusciter? Donc, quand on meurt, on parle avec Jésus. L'âme et l'esprit sont avec Jésus. Mais le corps que nous avons maintenant reste dans la poussière et retourne dans la poussière. Quand Jésus viendra, alors il va ressusciter. Jésus est la seule personne qui a son corps au ciel. La Bible dit qu'il est le prémices de la résurrection, afin d'être en tout le premier. Il est la seule personne qui a revêtu le corps glorieux de l'immortalité. Donc, quand il va venir, alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Voilà. Et ils vont revêtir leur corps. Et ils vont descendre avec Christ dans les airs. Et la Bible nous parle de ça dans le livre des Thessaloniciens. Et ils vont descendre avec Christ dans les airs. Et alors, nous les vivants, au moment où le Saint-Esprit utilisait l'apôtre pour illustrer cette réalité, pour expliquer cette réalité, pour nous consoler à l'église de son temps. Et aujourd'hui, nous nous inspirons des Saintes Écritures. Donc, Jésus viendra, nous les vivants, dont l'enlèvement peut arriver maintenant. Les signes précurseurs qui annonçaient la possibilité de l'enlèvement sont déjà tous accomplis. Donc, à n'importe quel moment, au son de la trompette, que l'archange va sonner, alors on pourra disparaître. Donc, nous les vivants, qui sommes en vie maintenant, le nous là c'est pour nous. Alors, Jésus-Christ apparaîtra et nous serons transformés, changés. La Bible dit que nous ne mourrons pas tous. Gloire à Dieu. Donc, on sera
en un clin d'œil changer et le corps aussi va revêtir l'immortalité par la puissance incroyable du Saint-Esprit. En un clin d'œil, le corps, l'os, tout ça, ça va partir et Christ va remettre sur pied un homme spirituel. La force de celui qui est capable de sanctifier et de mettre sur pied, d'accomplir sa parole. Amen. On compte beaucoup sur lui. Il s'appelle la parole de Dieu. Le ciel et la terre vont passer, mais une lettre de la parole de Dieu ne se perdra. Amen. Donc le ciel et la terre, avant que le ciel et la terre ne passent, toutes les paroles que Dieu a prononcées s'accompliront. Donc on a vu ce mystère dans la résurrection. On a vu qu'il y aura une résurrection des martyrs. Amen. Très clair. Quand le Seigneur va venir dans la gloire, ça sera la deuxième venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tout le monde va le voir, comme le dit le livre de Zacharie, quand il va se poser à la montagne des Oliviers, tout le monde le verra. Et il viendra, comme le dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, il viendra avec nous, monter sur les chevaux blancs. Amen. Il s'appelle fidèle et véritable. Donc il va venir lutter contre le gouvernement qui est en place, contre les rois de la terre, contre les chefs militaires, tous assemblés. Le gouvernement du ciel va venir dominer, coloniser le gouvernement de la terre. On a vu que ça s'appelle le millénium. Quand il va venir avec son autorité, il prendra la bête qui sera le chef de la royauté de toute la terre. Et il prendra le chef religieux qui s'appellera le faux prophète, qui n'est rien d'autre que la bête qui monte de la terre et qui a séduit beaucoup de gens à l'église. Il les a amenés à penser seulement à la terre. Il les a amenés à vivre dans la dimension de l'homme. Ils n'ont aucune portée spirituelle. Ils sont identiques à l'homme animal, qui ne comprennent pas que te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais ton âme, ton éternité, ta vie éternelle. Donc l'homme spirituel doit prévaloir. La priorité doit être mise sur l'homme spirituel plutôt que sur l'homme naturel. Il les a eus, il les a séduits. Le faux prophète, Jésus a dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Ça veut dire que leur enseignement, le faux prophète va travailler à l'église au travers des pharisiens. Voilà, très clair. Et il va travailler au travers de la tête de la bête. Amen. Là, Jésus a dit, gardez-vous du levain d'Hérode. Voilà très clair, qui était à la place de la 6e tête de la bête de l'Empire romain. À cette époque, à l'époque de Jésus, sous l'autorité de César, dont l'effigie était sur l'argent. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas servir maman et servir Dieu en même temps. Donc l'amour de l'argent, la séduction des richesses va avoir un impact très important dans le mystère de la séduction pour le péché. Amen. Très clair. Le Seigneur dit dans la parole que les soucis et la séduction des richesses étouffent la parole dans le cœur. Donc ça sera une arme efficace entre les mains du faux prophète pour renverser le témoignage de Jésus et promouvoir le péché dévastateur. Donc ils vont travailler main à main. L'église de nos jours expérimente déjà la montée du faux prophète, comme nous l'avons vu. Beaucoup de faux prophètes se lèveront sous la direction du faux prophète qui va populariser l'antéchrist. La doctrine de la prospérité a déjà renversé le témoignage de Jésus, qui est la crucifixion de la chair avec ses passions et ses désirs, et la résurrection qui est l'émergence de l'homme nouveau. Amen. Par lequel l'homme nouveau, par lequel le chrétien vit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Le faux prophète est déjà entré à l'église.
L'Église, ce n'est plus la nouvelle créature qui parle, c'est le monde. La Bible nous dit dans Timothée que les gens auront la démangeaison. Donc le faux prophète va les séduire. Il aura la force, les démons vont mettre en lâcher la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et ils vont se donner une foule de docteurs selon que le faux prophète les conduit. Ça ne sera plus Christ qui sera sur le trône. Donc les prémices de l'Apocalypse sont en train de se vivre maintenant. Les préliminaires. Amen. Très clair. L'homme du péché. On peut déjà voir dans quelle direction il va conduire l'humanité. Nous avons parlé de la grande tribulation qui aura lieu après l'enlèvement et avant le millénium. Donc la grande tribulation va se situer entre l'enlèvement et le millénium. Très clair. Et c'est important de comprendre. Nous avons parlé de la seconde venue de Christ. Tout le monde connaît pendant le millénium. Voilà très clair. On a parlé du jugement du grand trône blanc. Donc, entre la seconde venue de Christ et le jugement du grand trône blanc, il y aura 1000 ans d'abord qui vont se passer. Donc, les 1000 ans, ça sera le millénium. Quand Christ va régner, il va établir le temple à Jérusalem. Il va le reconstruire pour régner là-bas. Donc, la capitale du millénium, ça sera Jérusalem. C'est là-bas où Christ va régner. Et il va établir son gouvernement à travers le monde. Après avoir vaincu la bête et le faux prophète et les mettre dans le lac de feu. Satan sera lié pendant 1000 ans, dans ce temps-là. Amen. Donc, après les 1000 ans, il sera relâché pour un peu de temps pour aller séduire la population du monde et pour lancer un dernier assaut contre Jésus. Et ça sera la fin. Il sera brisé sans l'aide d'aucune main. Amen. Donc, il va être jeté lui aussi dans le lac de feu. Après ça, on passera au jugement du grand trône blanc. Après le jugement du grand trône blanc, nous sommes simplement en train de contextualiser pour mettre le pied là où on va commencer aujourd'hui. Donc, après le jugement du grand trône blanc, on va voir que Dieu va créer le jugement du grand trône blanc. Toutes les personnes qui ont existé sur la terre, depuis Adam jusqu'au jour là où le diable va être jeté dans le lac de feu. Ils vont ressusciter, c'est la deuxième résurrection. Donc, heureux ceux qui ont pas à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Donc, est-ce que tu n'auras pas la première résurrection? Ceux qui n'auront pas à la première résurrection maintenant le savent. Parce que Colossiens 3 dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, donc ce n'est pas le jour-là que tu n'auras pas la première résurrection. Si de ton vivant, tu n'étais pas ressuscité avec Christ. Et l'Esprit donne la caractéristique pour aider à mieux comprendre ceux qui sont ressuscités avec Christ. Et dit que cela s'affectionne aux choses d'en haut. Tu peux être chrétien de nomination, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux dire que tu es prophète, tu peux dire que tu es docteur de la loi, apôtre. Si tu t'affectionnes aux choses de la terre, tu ne penses aux choses de la terre, comme Philippiens 3, verset 18 à 19 nous le dit, ta fin, ça sera la perdition. C'est-à-dire que le fils de la perdition va te prendre. Donc, ceux qui sont ressuscités avec Christ s'affectionnent aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, si tu vois un chrétien, le cœur est sur la terre, tu ne peux pas servir Dieu et puis maman. Tu vas mépriser l'un et tu t'attacheras à l'autre. Ou alors tu t'attacheras à l'autre et tu mépriseras l'autre. Donc, c'est la simple caractéristique. Si tu es comme ça, ce que tu vas prêcher à l'église, ça sera le témoignage de la prospérité. C'est le faux témoignage. Christ n'est pas mort pour qu'on ait la corruption du monde. La Bible dit que la terre entière va être jetée dans le lac de feu. 1 Pierre 3 nous le dit. Et Jude nous le dit aussi. Que la terre d'à présent et les cieux sont réservés pour le feu. Très clair. Et avant le jugement du grand trône blanc, la Bible dit que le ciel et la terre s'enfuient. Il ne fit plus trouver de place pour eux. Quel est ce Jésus-là qui meurt et qui ressuscite pour que tu aies les choses qu'il va jeter lui-même dans le feu éternel? Alors que sa problématique est claire. Te servirait-il
à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Donc, il devient très évident que l'esprit de l'erreur est à l'extérieur. Il ne va pas nous arrêter. Donc, on va voir que le Seigneur va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il va faire toutes choses nouvelles. La nouvelle terre, c'est pour l'homme nouveau. Ce n'est pas pour le vieil homme. C'est l'homme nouveau. Un chrétien est une nouvelle créature. Il est né de nouveau. Il a dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux lire la Bible, prophétiser, te justifier, discuter, gagner ta vie. D'autres, les paroles de l'agneau qui a les 7 cornes et les 7 yeux. Au dernier jour, il va t'amener dans Matthieu 7. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours, Matthieu 7, verset 23, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais été une nouvelle créature. Vous avez marché selon l'homme. Vous avez marché selon la chair. Vous avez gardé vos passions. Vous avez gardé vos projets. Vous avez vécu pour vous-même. Vous n'avez pas vécu pour moi. Vous n'avez pas expérimenté la parole qui dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous vous êtes trompé par rapport au mystère de Dieu. Le diable vous a séduit. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel. Donc, on voit clairement qu'il y aura le nouveau ciel, nouvelle terre, dont les choses de la terre, ce n'est pas ça la bénédiction. Parce qu'il dit qu'au renouvellement de toutes choses, vous qui m'avez suivi, je vous donnerai votre récompense. Très clair. Et puis, c'était à Canaan, le pays de la bénédiction. Ce n'était pas au désert. Or, l'église est présentement au désert. Et on est des pèlerins sur la terre. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la terre et la rouille détruisent. Mais amassez-vous les trésors au ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc si ton cœur est sur la terre, tu n'es pas chrétien. Tu es de la bête qui monte de la terre. Tu vas t'affectionner à la terre. C'est clair, c'est catégorique. Les fausses églises, les faux pasteurs qui étudient l'eschatologie pour vouloir montrer qu'ils ont une connaissance théorique et qui n'avancent en rien. L'homme nouveau. Amen. Si tu interprètes l'Apocalypse, il faut que ce soit bénéfique et que ce soit étudié à partir de la problématique de Jésus. Toute interprétation de la Bible doit régler la problématique de Jésus. Que servirait-il à un homme d'écouter tout ce que tu as dit s'il ne se répand pas pour se préparer à l'éternité, s'il ne craint pas Dieu? Amen. Que c'est tout ce mensonge et toutes ces prédications qui ont la lue savante, les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais qui ne transforment pas le cœur et qui n'apportent pas de renaissance, de nouveau, de renouvellement. Amen. Qui n'apportent pas de nouvelle naissance. Toutes ces révélations sont mensongères. On les jette par terre. La problématique de Jésus les condamne. Ça ne répond pas au devoir que Jésus nous a laissé. Gloire à Dieu. On veut être sans tache, sans rire, parce qu'il n'entrera rien d'impur dans la nouvelle Jérusalem. Jésus est exceptionnel. Amen. Dans la révélation de la parole, parce qu'il est la seule personne qui est capable de faire qu'on arrive au ciel sans tache, sans rire. Il est la seule personne qui est capable de faire que tu évites le jugement du grand trône blanc. Si quelqu'un croit en moi, il ne vient point en jugement. Il est capable de faire que tu évites la deuxième mort. Gloire à Dieu, qui est terrible. Des milliards de siècles dans le feu. Jésus est grand.
précieux plus que l'or. Il est tôt pour le chrétien. Quand on écoute la parole, on se prosterne devant Jésus. À chaque fois qu'on sort de la communion avec Dieu, on a de l'admiration, du respect pour la personne de Jésus. On l'aime à la folie. La vraie parole t'amène à aimer profondément Jésus. De l'amour que le Père a pour lui. Je n'étais jamais au ciel physiquement. Mais j'ai entendu les frères qui étaient là-bas. Ils disaient que quand le Père regarde Jésus, tu comprends qu'il est la seule personne que le Père estime dans toute l'existence. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mourir pour l'agneau de Dieu, c'est un privilège dont le vrai chrétien n'est pas digne. Amen. C'est un grand privilège. Les vrais chrétiens soupirent pour souffrir pour Jésus. Amen. C'est une grande grâce, une grande faveur, un grand privilège d'être un martyr. Amen. Ça, c'est le cœur des vrais chrétiens, parce que Jésus est leur trésor. Alléluia. Donc, voilà ce que nous avons dit sur la grande tribulation, ce que nous allons expliquer et comprendre. Maintenant, on va avancer aujourd'hui. On va prendre quelques minutes encore pour ajouter de ce que nous avons déjà étudié. Nous avons vu que l'Antéchrist va être manifesté. Il va apparaître avec l'élévation. Il va s'élever. Donc, on a vu dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 10, qu'il va s'élever. Il va faire beaucoup de miracles mensongers. On a vu dans le livre de Daniel, parce que je vais avancer, Daniel chapitre 7, à partir du verset 8, 24, 25, qui va vaincre beaucoup de nations. Beaucoup de nations vont capituler. Amen. Vont lui donner le droit de régner sur eux. Il sera fort. Il aura une armée redoutable. Apocalypse 17, verset 8 à 14. On a vu dans l'Apocalypse 13 que le faux prophète va le populariser. Amen. Et il va persuader les personnes à travailler avec la bête, à gagner la vie sur la terre. La marque de la bête sera une loi qui sera votée, que personne n'achète et personne ne vend sans avoir la marque de son nom. Et le nom là, c'est le chiffre d'un homme. On comprend bien l'homme de la terre. La bête, quiconque aime sa vie, la perdra. Donc, et le Seigneur va le laisser légaliser. Il est important qu'on insiste là-dessus. Cette loi sera légalisée même dans la juridiction de Dieu. Amen. Donc Dieu va reconnaître cette loi parce que l'Antéchrist ne fera rien de nouveau. Il ne va que actualiser physiquement ce qu'il faisait spirituellement. Jésus a dit que celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Jésus a dit que celui qui aime sa vie dans ce monde la perdra. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à tout ce qu'il possède, et qui se charge de sa croix tous les jours de sa vie, et qui me suive. Donc c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit que tu ne peux pas servir maman et servir Dieu en même moment. Jésus a dit que si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes et puis viens et suis-moi. L'homme là est parti avec la tristesse parce qu'il avait des grandes richesses. Il dit que moi je vais beaucoup perdre parce que je suis plus riche que d'autres qui suivent Jésus. Donc si je veux suivre Jésus, il faut que tout le monde, moi je vais perdre. J'ai beaucoup d'argent, d'autres ont un peu. La justice de Jésus n'est pas normale. Amen. Donc je ne peux pas le suivre. Moi j'ai plus d'argent, les autres n'ont rien, ils sont déjà pauvres. Moi je vais venir être pauvre comme eux. Non, je ne prends pas. Il est parti avec l'esprit de ruse. Il calculait mal. Il est tombé. Donc il n'a pas suivi Christ. Jésus a dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, car un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Très révélateur. Et il dit après que ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Et on a aussi vu que beaucoup de gens tordent le sens de cette parole. Ils croient que
Jésus-Christ va prendre le riche. Et puis, comme il est tout puissant, il va prendre un homme riche et faire que l'homme riche là entre au ciel étant riche. C'est faux. La Bible dit, malheur vous les riches, vos richesses sont pourries. Ils se lèveront en tribunal contre vous au dernier jour. Le Seigneur dit que ainsi en est-il pour tout homme qui est riche pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, ce que Jésus fait, quand tu es riche, il va t'appeler comme l'homme riche. Quand la Bible dit que tout est possible à Dieu, c'est que le Saint-Esprit a la possibilité et la puissance de toucher ton cœur et de te transformer. De riche que tu étais, tu deviens pauvre en te dépouillant de tes biens, en les déposant aux pieds des apôtres pour le corps de Christ, en donnant aux pauvres pour que les frères se consacrent à Dieu. Donc tu deviens pauvre sur la terre. Et puis Christ devient riche en toi. Et le monde commence à voir que l'homme ne vit pas seulement de l'argent, qu'il y a une autre vie, qu'il y a une autre joie, qu'il y a une autre paix, qu'il y a un autre amour, qui est un fruit de l'esprit. Et ça, c'est la vie de l'homme nouveau. Et tu commences à être prédicateur. Tu arrives au ciel. Alors, on dit que tu étais riche, mais Jésus t'a sauvé. Amen. Il a vaincu l'amour de l'argent en toi. Voilà ce que veut dire que tout est possible à Dieu. Amen. Mais ils comprennent toujours pour être dans la riche. Donc, ils comprennent le mensonge. C'est-à-dire que ce sont des menteurs et des maudits. Ils comprennent pour gagner sur la terre. Ils comprennent pour devenir. Ils ne comprennent pas pour que Christ gagne. C'est pourquoi le mystère de Dieu leur est caché. C'est à nous qu'a été donné de comprendre le mystère du royaume. Mais eux, le Seigneur les parle en parabole. Pas parce qu'il est injuste, mais la vie dans laquelle ils se tiennent ne peut pas comprendre la voix de Dieu. Donc Dieu est juste. S'ils quittent la vie là pour entrer dans la vie de Dieu, ils vont le comprendre. Dans la dimension du diable, tu ne vas manger que le sang du péché. Donc on a vu clairement que la bête va populariser le faux prophète. Alors, ils vont voter la loi du 666. Ils vont dire que sur cette terre, même Dieu connaît que pour que tu réussisses, tu gagnes, que tu vives bien sur cette terre sans la croix. Amen. Il faut absolument que tu me serves. Si tu te mets à genoux devant moi, je te donnerai toutes les richesses de la terre. Donc, tu ne peux pas avoir mes richesses sans être prosterné devant moi. Donc, tu dois m'adorer. C'est pourquoi ton maître Jésus a dit que tu ne peux pas adorer Dieu et adorer maman. Il connaît bien. C'est pourquoi il a légalisé au ciel. La légalisation du 666 au ciel, c'est que le troisième ange va annoncer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, regardez ça dans le livre d'Apocalypse 14. On va revenir. Le 666. La légalisation du 666, Apocalypse 14, tu es à partir du 9. Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Amen. La marque d'abord dont on parle, c'est dans Apocalypse chapitre 13. Vas-y, dans Apocalypse chapitre 13. Amen. Amen. À partir du verset 19. À partir du verset, excuse-moi ma vue là. À partir du verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre. Elle là s'est placée pour le faux prophète, qui est la bête qui s'élève de la terre. Oui, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. C'est-à-dire qu'en présence de l'antéchrist. Amen. Voilà, qui aura la responsabilité du gouvernement mondial. Voilà. Disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. L'image de la bête, ça veut dire qu'on va l'adorer. Quelque sorte. On a dit que cette blessure mortelle, c'est celle que la bête a reçue pendant la mort de Christ à la croix. Amen. Donc, il a été frappé à mort, crucifié, à la vie de l'humanité. Donc, il ne peut pas, sa tête est morte, son règne a été brisé à mort dans
la vie de ceux qui sont crucifiés. Amen. En Christ. Donc il est mort, il est blessé, il est faible, il ne peut plus travailler. L'épée de la parole, de la crucifixion de Jésus. Oui! Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible a dit que l'apôtre Paul a dit que je n'ai pas eu la pensée parmi vous que de connaître Christ et Christ crucifié. La bête a la force de la chair. Amen. Il travaille par la chair. La Bible dit qu'on l'a vaincu par le sang de l'agneau. Donc il a le sang de la chair, le sang des passions, de l'élévation. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et la Bible nous dit dans Galates chapitre 6, verset 14. Amen. Que loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que Christ, la croix de Christ, par laquelle je suis crucifié dans le monde. Le jeu là, c'est le go de Satan. Amen. C'est l'élévation qui est dans la chair. C'est le représentant de Satan qui travaille dans la chair pour promouvoir le péché. Donc, Jésus l'a crucifié. Et il a recréé un nouveau jeu qui n'a pas de levain, qui est Christ en Paul. Amen. L'espérance de la gloire. Gloire à Dieu. Quand Paul dit je, c'est Jésus qui parle. Gloire à Dieu. C'est sanctifié parce que c'est Jésus qui parle. À ce moment, si je vis maintenant, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. La seule voix que le Père entend et la seule vie qui entre au ciel, c'est la vie de Christ. Donc je dois être en Christ. Amen. Pour être sauvé. Donc c'est son sang qui va parler. Au dernier jour, ce n'est plus le sang que j'avais. Ce n'est pas le sang de la terre. Ce n'est pas le sang qui s'affectionne aux choses de la terre, mais c'est le sang qui s'affectionne aux choses d'en haut. La tête de la bête qui me tenait captif a été frappée à mort par la doctrine du brisement, du renoncement. Je tiens mon corps assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc Satan a été brisé, frappé à mort. Amen. Au temps de l'église, il ne peut pas parler. Donc il ne peut pas monter. La prédication, l'épée de la parole, le bloc. Amen. C'est pourquoi il ne peut pas monter vers moi. La parole de Jésus est forte. Alléluia. La révélation de la parole. L'épée qu'il a frappée, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est l'épée de la parole. La vraie parole frappe la bête à mort. Gloire à Dieu. Il ne peut pas passer. Une épée aiguë sortait de sa bouche. Gloire à Dieu. L'agneau, allons dans Apocalypse 19. On va revenir, on va lire tout ça. C'est un mystère. Je pense que l'esprit s'arrête sur le nombre 166. Ok, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'a remonté s'appelle Fidèle et Véritable. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il s'appelle Fidèle et Véritable. Oh, alléluia. Donc, les chrétiens ne comprennent pas le plan du combat. C'est pourquoi ils ne voient pas la gloire et la force de Jésus. Comme il ne combat pas contre le péché, vous n'avez pas encore lutté contre le péché, lutte contre le péché, tu dois savoir la force qui a frappé la tête de la bête à mort, blessée à mort. Amen. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Une arme puissante pour lutter contre le diable. Ephésiens chapitre 6. Amen. Très clair, on ne va pas là-bas. Donc on comprend que c'est lui qui a l'épée. Il est lui-même la parole de Dieu. Amen. Lui maintenant, il s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Il combat avec justice. Quand il vient pour te sauver, il dit que je prends cette âme en vainqueur. Le diable dit non, il dit que non, je te fais la restitution de ta vie par laquelle il vivait. Amen. Il aimait lui-même, il pensait à lui-même, il voulait construire, il voulait les choses de la terre, il se plaignait, il mentait parce qu'il voulait gagner. Il volait parce qu'il voulait gagner. Tu le tenais par la vie du gain. Alors moi j'ai annulé le gain là. Parce que tu es un menteur. Ton gain est faux. C'est la pète. Le verbe lui dit que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il partait dans le feu. Donc tout ton gain est zéro. Amen. Je suis la vérité. Quand j'arrive, le mensonge tombe. Et quiconque aime la vérité vient à la lumière. Afin que sa prédication et ses œuvres soient vues. Donc je te renverse maintenant. Je te frappe à mort avec l'épée de la vérité. Amen. Très clair. Qui sort de ma bouche. Alors le vieil homme tombe et puis dit que moi je suis la résurrection
l'adoration. Donc quand on tombe en moi, alors je recrée un homme qui est nouveau. Donc je recrée un Dieu qui est une nouvelle personne. Gloire à Dieu. Donc je combats avec la justice. Gloire à Dieu. Je suis trop puissant. J'ai répondu à l'acte des ordonnances qui le condamnaient. Amen. Je l'ai effacé et je l'ai éliminé à la croix. Et j'ai mis le châtiment qui devait tomber sur lui dans le vieil homme. Et je l'ai enlevé à moi-même. Et j'ai créé un homme qui n'a jamais péché. Je combats dans la justice. Je suis juste. Mon Père a dit que c'est celui qui est saint qui entrera au ciel. Et je suis fort pour créer un homme qui est saint, pour qu'il entre au ciel. La justice de mon Père est satisfaite en moi. Gloire à Dieu. Je ne suis pas un tricheur. Je suis le roi de gloire. C'est à moi que légitimement doit revenir l'adoration. Gloire à Dieu. On n'adore pas Jésus pour lui faire une faveur. Il est le roi de gloire. Il est appelé admirable. Les saints anges savent que l'admiration lui appartient. Et l'adoration est sur son épaule. Gloire à Dieu. Tu es un vrai chrétien. Tu connais celui que tu adores. Hey, personne ne tombera dans le feu éternel. Jamais. Jésus-Christ enverra ceux qui n'ont pas été créés en lui. Et ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Très clair. C'est lui qui a le pouvoir de juger. Il juge et il combat avec justice. Amen. La justice et l'équité sont le fondement de son trône. Il est fort pour frapper la bête à mort. Tu vas lire au verset 12, Apocalypse chapitre 19, verset 12. Ceci était comme une flamme de feu. Sur sa tête c'est comme une flamme de feu, ça veut dire que la parole qui est dans son cœur est lumière. Est lumière vive et véritable. Parce qu'on a étudié que si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres. Ses yeux voient. Ses yeux ne sont pas les yeux des ténèbres. C'est les yeux qui éclairent. C'est les yeux qui sondent. C'est les yeux qui connaissent la révélation, qui connaissent la fin avant le commencement. C'est l'image ou la préfiguration de la préscience, de l'omniscience de Dieu, qui connaît tout, qui voit tout. Le temps nous manque pour aller lire ça dans Zacharie. Les 7 yeux de l'Éternel qui voient partout. Amen. Gloire à Dieu qui connaît toutes les choses. Qui savent, il sait ce que le diable va dire en enfer après 1 milliard de siècles. Tu demandes à Jésus, maintenant il va te dire. Tu demandes à Jésus, papa, dans 1 milliard de siècles, pendant que quand tu auras jeté Satan au feu, dans 1 milliard de siècles, jour pour jour, il sera dans quelle position dans ce feu? Et qu'est-ce qu'il sera en train de penser en ce moment? Jésus va te dire, c'est la force éternelle. Je ne sais pas pourquoi les gens s'amusent avec lui. Je ne sais pas comment les gens font. On parle du roi des rois, il reste encore là en train d'être distrait avec les choses de la terre. C'est quelque chose de terrible, la séduction, hein? J'ai des choses là comme la boue. Tu vois le roi en train de passer. Suis-le. Amen. Très clair. Les gens qui n'ont pas vu la gloire de Dieu, ils traîneront toujours avec les choses de la terre. Alors avec Apocalypse chapitre 19, verset 12. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Plusieurs diadèmes, plusieurs couronnes en tous les temps. Les 7 cornes ont des couronnes. L'agneau qui a les 7 cornes. Amen. Les 7 victoires. De tous les temps, il a vaincu les 7 têtes de la bête, blessé à mort. Une fois et pour toutes. Allons-y. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Oui, ça c'est le nom de l'intimité. Allons-y. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Voilà. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Son nom. La parole de Dieu. C'est lui qui a frappé par l'épée la bête. Amen. À mort, blessé à mort. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc
pur. Très clair. Amen. Un fin linge blanc peu. Il a accompli la promesse dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 24. Il a dit que le Dieu des pères vous sanctifie lui-même et vous rendra irrépréhensible le corps, l'âme et l'esprit. Très clair. Irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la fidélité. Amen. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. 1 Jean 2, 25 dit que la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Tu n'as pas la vie éternelle si tu n'es pas sanctifié. Donc il est capable de sanctifier. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Très clair. Donc tu comprends qu'il est extrêmement, il est tout puissant. Amen. Très clair. Et il a les yeux comme une flamme de feu. Les sorciers, quand ils regardent un frère qui a le cœur qui est pur, qui n'a pas de levain, le feu sort de tes yeux. Amen. Et le feu sort de ta bouche. Lisons donc à partir du verset 15, tu vas voir ce qui sort de sa bouche. De sa bouche sortait une épée aiguë. De sa bouche sortait quoi? Une épée aiguë. Très clair. Donc voilà l'épée aiguë pour frapper les nations. Donc pour frapper les nations, il faut qu'il frappe d'abord celui qui subjugue les nations. Amen. Très clair. Il doit d'abord vaincre la tête là. Donc avec l'épée aiguë qui sort de sa bouche. Apocalypse chapitre 13, où tu étais tout à l'heure, on a parlé de l'épée aiguë. Apocalypse chapitre 13, le verset où tu disais, voilà très clair que la bête qui avait l'épée, qui avait la blessure de l'épée, au verset 14, allons-y. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait quoi? La blessure de l'épée. La blessure de quoi? De l'épée. Tu as vu où l'épée la sort? L'épée qui sort de la bouche de la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même. Amen. La Bible dit qu'il avait une épée qui sortait de sa bouche pour frapper. Amen. Voilà, il a frappé. Donc il avait la blessure là. Amen. La crucifixion. Jésus dit qu'il les a rendus impuissants. Amen. Colossiens 2, verset 14 à 15. Il dit qu'il les a rendus impuissants. Amen. Il les a désarmés par sa mort à la croix. Satan n'a plus de force. La vie par laquelle il agissait a été crucifiée. Donc on est libéré du premier mari. Maintenant on s'attache par l'esprit à Christ. On marche par l'homme nouveau qui vit par Jésus. Gloire à Dieu. Donc on ne doit rien à Satan. Quand tu as cette connaissance, cette illumination, quand tu dis papa, Abba, tu es du coup au ciel, tu n'es plus sur la terre, tu es parti, tu décolles. Amen. Pour être avec Christ pour toujours dans les cieux. Abba, Père. Donc, clairement, tu es en train de lire, voilà, il avait, oui, la blessure frappée par l'épée et qui vivait, oui. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. Ok, l'image de la bête, il va redonner la vie. C'est important qu'on clarifie ça et le temps nous manque. Quand il va redonner la vie, ici là, ça sera par l'esprit de l'erreur, l'esprit du levain, l'esprit qui fait revivre la chair, que Christ a crucifié. Amen. Donc il va donner la réalité à la chair. Il va montrer que la terre vaut plus que le ciel, que les promesses de Dieu sont inexistantes. Amen. Il va annuler la promesse. Donc il va annuler le témoignage. Amen. Il va mettre sur pied le péché dévastateur, l'homme du péché. Il va faire revivre la conscience qui n'est pas sensible au règne du péché. Amen. C'est-à-dire qu'il n'est pas sensible au péché. Alors les gens vont être sans conscience. Il va augmenter le plaisir. Amen. Il va attiser les désirs. Les gens seront enflammés par le désir et le plaisir et la fausse liberté. Il va donner plus de jouissance à la vie de cette terre. Les gens seront même amis à cause de l'argent trop fort. Et la Bible dit que la conséquence de tout ça, dans le livre, on va revenir,
Là-bas dans Apocalypse 13 toujours, tu vas lire, voilà, à partir du verset 3. Lis à partir du verset 3, Apocalypse 13, où tu étais à partir du verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. Ça veut dire que la chair qui avait été crucifiée va reprendre vie. Et c'est pourquoi il va donner la loi aussi. Et les gens vont prendre la marque 666 parce qu'ils tiennent absolument à leur vie sur la terre, au plaisir. Jésus a dit que celui qui aime sa vie la perdra. Amen. Donc la même parole, ceux qui auront vaincu à ce temps-ci, auront vaincu maintenant. Parce qu'eux, ils seront prêts à ne pas gagner leur vie dans le monde pour être enlevés avec Christ. Donc ils vont combattre la bête avec le témoignage de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et le témoignage de Dieu. Le témoignage de Jésus. Donc même les anges se tiennent sur le témoignage de Jésus. La fraternité avec les anges, c'est sur le témoignage de Jésus. Puisque la Bible dit clairement, on ne va pas aller lire, sinon on ne va pas, le temps là-bas, voilà. Si on va aller lire, on ne va pas, dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, la Bible explique clairement que je suis celui de tes frères qui garde le témoignage de Jésus. Alléluia. La crucifixion, si tu veux devenir, tu es terminé. Christ a crucifié le démon de je vais devenir. C'est l'orgueil pur. Il a levé l'orgueil. Gloire à Dieu. Pour que Dieu s'asseye dans nos cœurs. Jésus est tout pour nous. On ne veut pas être grand. Tu as caché ces choses aux grands. Tu les as révélées aux petits enfants. Aspirez à ce qui est humble. Gloire à Dieu. Donc, apprenez de moi, car je suis humble. Très clair. Et doux de cœur. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils montent, ils descendent avec leur bête. La bête les manipule. Ils sont prêts à prendre la marque de la bête. Je vous dis que si on trouve le vaccin, il y a un fléau. Le coronavirus n'est même rien. Mettons un grand fléau qui tue l'humanité. Que quelqu'un te regarde comme ça, du coup tu tombes, tu meurs. Et quelqu'un trouve un vaccin. Il dit que pour avoir le vaccin, si la condition c'est que tu prends la marque de la bête, que tu donnes à Satan toute la gloire, qu'il est ton Dieu et que la croix de Jésus n'est rien et qu'il n'y a pas d'homme qui fut mort pour toi. Est-ce que tu comprends? Que Jésus n'a pas été manifesté en chair. Donc quand tu luttes contre le témoin de Jésus, il dit que vous êtes encore dans le péché. Jésus vous a menti qu'il était mort pour vous. J'annule la mort de Jésus. J'annule la signification de la mort de Jésus, dont le monde n'a pas connu de sauveur. C'est pourquoi la Bible dit que ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde, ils vont l'adorer. Très clair. Et la Bible parle aussi de l'agneau de Dieu qui a été préparé avant la fondation du monde. C'est un grand mystère, mon frère. Vous voyez, vous aimez vos vies sur la terre et vous partez la Bible. Vous allez être surpris au dernier jour de ce mystère de la bête, du péché, du salut, de la révélation du sang de Jésus. La Bible dit que, vous voyez, que prenez garde, la Bible dit que ce n'est pas tout esprit, sondez les esprits, ce n'est pas tout esprit qui est de Dieu. On va revenir dans Apocalypse 14, parce que tout ça, il faut expliquer. Il faut expliquer, même si on va prendre des mois dans le passage de cet Apocalypse-ci, il faut qu'on explique le mystère du faux prophète, comment le détecter dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, vous allez voir comment le mystère là est grand. Et pourquoi les gens qui vont lui donner l'adoration, ce sont ceux qui avaient la passion de la chair et qui avaient soif de l'eau de la terre, c'est-à-dire que l'eau qui altère la chair, les plaisirs, ils ont trop soif de ça, les devenir, les immoraux, ils ne connaissent que la vie là. Toutes leurs émotions sont dirigées par l'argent, par le succès du monde. Ceux-là ne sont pas des chrétiens. Ils sont sous la domination du faux prophète qui est dans l'église, l'homme du péché. La Bible dit qu'il va entrer dans l'église, il va jeter la vérité par terre. C'est à ce moment-là que les gens vont l'adorer, l'admirer. Donc, le passage que je voulais que tu lises dans Apocalypse chapitre 13 là, et le verset 4 là, c'était pour montrer que
que la terre va l'admirer à cause de la guérison de sa blessure. Donc, il va retirer le témoignage. Amen. Donc, le péché dévastateur, ça dit que ça va prendre cours. Ça dit que la crucifixion et la doctrine de la crucifixion qui avait crucifié le péché n'est plus là. Donc, la force qui empêche à l'homme de pécher n'est plus là. Amen. Donc, et ils vont partir pour pécher, pour entrer complètement dans le débordement. Satan va prendre complètement contrôle d'eux. Ils vont prendre la marque de la bête sans résister. Donc, si on avait découvert un vaccin qui arrêterait une pandémie sévère, et on donnait comme condition de prendre la marque de la bête pour recevoir le vaccin, crois-moi, les chrétiens que tu vois aujourd'hui là, Jésus, ils seront les premiers à aller prendre cette marque de bête parce qu'ils veulent sauver leur vie sur la terre. Donc, la loi-ci, que le faux prophète va légaliser sur la terre, ça sera reconnu par Dieu. Et le troisième ange va le dire que si quelqu'un adore la bête et reçoit la marque de son image, il va lui aussi être jeté dans les temps de feu et de soufre ardent, là où il sera tourmenté pour des siècles et des siècles. Le mystère de l'adoration et l'admiration de la bête, ça vient dans la vie des personnes qui n'ont pas le témoignage de Jésus, c'est-à-dire le témoin de Jésus. C'est ce que Jésus a accompli quand il est passé sur la terre. Donc, s'il n'était pas passé sur la terre, il n'y aurait pas eu de mort, il n'y aurait pas eu de résurrection, il n'y aurait pas eu d'homme nouveau, et il n'y aurait pas eu de baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc, le baptême du Saint-Esprit ne peut pas être donné tant qu'il n'y a pas de crucifixion. Parce que le vieil homme est un homme de chair et il marche en ennemi de l'esprit. Donc l'esprit ne peut pas être donné quand il y a la vie du péché qui vit par le sang qui est contraire au sang de loin. Loin, qu'on appelle Jésus, a un sang nouveau qui est une vie pour l'humanité. C'est la vie de l'alliance. Et c'est cette vie qui porte l'onction. C'est pourquoi on l'appelle loin, qui a été manifesté en chair. C'est très important, les temps marqués par l'esprit. Donc, il a le sang là. C'est pas le sang là que l'esprit est donné qui bloque le faux prophète et Satan est le dévastateur. C'est l'esprit qui est le conducteur. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais c'est l'esprit là, le vrai esprit, c'est l'esprit de loin de Jésus-Christ, c'est lui qui est venu avec le vrai sang. Donc, tu ne peux pas dire que tu as l'onction tant que tu n'as pas la vie du ciel qui est dans le sang de Christ. Parce que c'est l'onction du sang de Christ. Amen. Ils sont un. Gloire à Dieu. Donc, si tu n'es pas dans la crucifixion du vieux sang, tu ne peux pas parler d'onction. Donc, quand vous voyez les pasteurs et les prophètes qui courent les rues, ils disent que puissance, et il est dans le péché, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Amen. On déclare que l'admiration qu'on leur donne, c'est l'admiration de la bête. Gloire à Dieu. Ce n'est pas l'admiration de Dieu. Gloire à Dieu. Tous ceux qui admirent les pasteurs de prospérité et les pasteurs de faux miracles, vous recevez des esprits terribles là-bas. Amen. Ce n'est pas le témoin de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul avait l'onction. Il dit que je considère toutes choses comme la boue. Très clair. La crucifixion. Je tiens mon corps assujetti et je prêche Christ est crucifié. Toi, quelle est ton onction? Tu es du faux prophète. Amen. Très clair. Le Seigneur nous permet de comprendre et d'être catégorique contre la fausse doctrine et le mystère du péché dévastateur qui entre dans l'église et qui jette la vérité par terre et qui prend l'admiration. C'est une fausse admiration. La vraie admiration, c'est qui est capable de me délivrer de mes péchés. Amen. Qui est capable de faire que je considère toute la terre comme la boue afin que Jésus soit mon trésor unique. Gloire à Dieu. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui le trouve va y vendre tout ce qu'il possède. Quel est le royaume des cieux qu'il prêche? Amen. Quel est le royaume des cieux? La préciosité du royaume des cieux qu'on connaît. Cette bête va faire des ravages terribles. La Bible, l'apôtre dit que quand je l'ai vu, j'ai été frappé d'étonnement. Que mon Dieu, il est dans l'église. Oui, il est dans l'église depuis. Tu crois qu'on parle de qui? On parle de tes pasteurs que tu peux regarder dans YouTube. Tu crois qu'ils sont sauvés? C'est d'eux qu'on parle ici. Le mystère du péché
entraînent dans les deuils n'ont aucun message. La Bible a dit qu'on sonde les esprits. Le temps nous manque. Mais il faut qu'on explique ça. Pour les 3 dernières minutes, on va les bénir. La marque 660, c'est un grand mystère. C'est une loi légalisée, reconnue par Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont déjà la marque invisible maintenant. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. L'apôtre Paul a dit que leur fin, ça sera selon c'est la perdition. On a vu que qui s'appelle le fils de la perdition? C'est l'Antéchrist. C'est un mystère. Quand tu vois quelqu'un, une soeur, un frère, un pasteur, un prophète, un évangéliste, un missionnaire, qui tient beaucoup à sa vie sur la terre, Dieu n'est pas avec lui. S'il veut, la Bible nous dit dans Apocalypse 13, que le faux prophète va faire que le feu descende du ciel pour séduire. Donc ce n'est pas par les miracles qu'on va savoir si tu es de Dieu. C'est le miracle de la sanctification qu'on va voir si tu es de Dieu. Amen. Puisque la problématique c'est le feu éternel. Et quiconque pêche sera jeté dans le lac de feu. Donc on attend celui qui est capable de nous enlever du péché. Après cet enseignement, tu prends conscience de la lutte contre le péché, de l'importance de l'éternité que je parle. Où cet homme que je suis là, est-ce qu'il lutte contre le péché? Est-ce qu'il lutte contre le péché dévastateur? Est-ce que la parole que j'entends tous les jours me montre mon problème sur la terre, ou ça me montre le problème du feu éternel que je dois éviter absolument à partir de la thématique de Jésus? Lisons 1 Jean 4 et puis on va prier parce qu'on va revenir une autre fois. Le temps est fini. Je ne vais pas traverser 1 Jean 4. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes, qui vont populariser la bête. Ils vont mettre l'importance sur les choses de la terre et le gouvernement du monde. Tout ce qui veut. Tu vois, les chrétiens, là, ils cherchent qu'on élise un vrai président de la République. Où est ton problème dans le président de la République? Qu'est-ce que tu peux faire là-bas? Tu les vois un peu. Il faut trop, c'est trop. Tel président fait. Quel est ton truc là-bas? Toi, tu es chrétien. Ça, c'est la bête, le faux prophète. Essaie de faire les choses. Amen. Tu attends que le Christ vienne. Tu t'embarrasses des affaires de la terre. Donc, comme ils vont aller mourir là-bas. Pour rien. Qu'est-ce qui t'a envoyé pour entrer dans la politique? Il y a même des prophètes qui sont venus, comment a dit qu'ils vont devenir les présidents des nations. Crois-moi, les femmes sont comme ça. Derrière eux. Tu vas leur parler, est-ce qu'elles vont comprendre? Elles ne peuvent pas comprendre, nées pour être prises. Et d'aucunes d'elles sont les sirènes qui sont venues en terre comme ça. Tu les suis, tu dis que tu avais une soeur en Christ. Tu les suis, tu dis que tu avais. Tu connais où les gens viennent. Le jour après l'enlèvement, ils vont enlever leur masque et dire que moi je suis une sirène. On m'avait mis dans le ventre de cette famille pour arrêter les gens comme vous. Qui vous détournaient de Dieu. Tu connais où les gens viennent? Vous les voyez seulement sur la terre. Le faux prophète va entrer à l'église. Il va être un religieux. Amen. Il va entrer à l'église avec la Bible à la main. Un vrai religieux. Chrétien, oui. Très clair. L'homme du péché. Dévastateur. Écoute là. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà. Reconnaissez ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Jésus-Christ est venu en chair, c'est son témoignage. Amen. C'est-à-dire que s'il n'est pas venu en chair, il n'y aurait pas de crucifixion. Il n'y aurait pas de résurrection. Crucifixion, c'est la mort du péché. Résurrection, c'est la célébration de la sainteté. Le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte qui descend sur l'homme nouveau. Voilà, donc il n'y aurait pas l'esprit de vérité pour lutter contre l'esprit de l'erreur si Jésus n'était pas venu en chair. Donc, quand on ne parle pas de la crucifixion de Jésus, on est dans le faux Jésus qui nie que Jésus est venu en chair. Amen. Vous voyez les gens qui parlent seulement de l'onction, mais ne parlent pas de la crucifixion. L'onction est fausse. Parce que l'onction du Saint-Esprit ne peut pas descendre sur la tête de loin s'il n'est pas d'abord entré dans l'eau. Amen. Et on a vu que l'entrée dans l'eau, c'est le jugement du péché. La mère de Pharaon,
qui représente la force de la bête pour lutter contre les justes, c'est-à-dire que les démons, ils ont été enterrés dans l'eau, ils ne sont pas sortis. Donc être enterré dans l'eau, c'est le symbole du jugement de Dieu contre la force du péché. Amen. Quand le monde entier a été détruit, tous ceux qui étaient dans le péché sont restés dans l'eau. Amen. Ils ne sont pas sortis. L'autre était en haut de l'eau au symbole de la sortie de l'homme nouveau. Tu comprends? Et c'est lui qui a eu le salut. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que c'est l'homme nouveau. C'est-à-dire qu'il était fils de la résurrection. Il a traversé le jugement de l'eau. Il n'avait pas de péché qui le condamnait quant à la justice de Dieu. Amen. Donc il était dans l'âge qui est Christ. Gloire à Dieu. Donc dans la résignation préfigurative de Christ. Amen. C'est pour ça que lui, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc l'entrée dans l'eau, c'est le jugement. Amen. Donc quand tu es là-bas, quand Jésus entre dans l'eau, c'est la descente du vieil homme, de tous les péchés qu'il a pris. Donc l'entrée de Jésus dans l'eau, ça symbolise sa mort à la croix. Amen. Et puis, sa sortie de l'eau, ça symbolise sa résurrection d'entre les morts. Amen. Avant que l'Esprit nous soit donné, c'est après sa résurrection qu'il dit que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. C'est après sa résurrection qu'il a baptisé du Saint-Esprit. Très clair. Donc, quand on est en Christ, on est mort avec lui dans l'ancienne vie. Amen. Et on ressort dans la nouveauté de vie. À ce moment, l'esprit qui lutte contre le faux prophète nous est donné pour prêcher la crucifixion et le témoignage de Jésus, sans lequel il n'y a pas d'esprit pour personne. Amen. Et nous les païens, c'est dans comment? La Bible dit dans 1 Corinthiens 15 et 17. Mets ta main ici, on va devenir. Allons-y, mon temps est passé. Le temps, il y a trop de choses à dire. On va se m'arrêter ici. Les gens ne comprennent pas et puis ils veulent adorer le faux prophète. 1 Corinthiens 15 et 17. Bien aimé, allons-y vite. On a fini, mon temps est passé, on a traversé une heure. Il y a trop à dire. 1 Corinthiens 15, verset 17 est clair. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. Voilà. 1 Corinthiens 15, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est clair. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. La résurrection, c'est l'inauguration de l'homme nouveau qui a été créé. C'est lui qui est de Dieu. Ne pêche point. Et il ne peut pas pécher. Donc c'est lui-là que Christ a créé. C'est lui qui part au ciel. Amen. Donc voilà le témoignage de Jésus. Donc il est mort pour enlever le péché. Il est ressuscité pour donner la sainteté. Amen. Et puis il donne le Saint-Esprit. Donc voilà toute personne qui confesse que Jésus est venu. Et c'est celui qui prêche le témoignage de Dieu. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 2. Que lorsque je suis venu vous annoncer le témoignage. Amen. Très clair. Ils n'ont pas le témoignage. Ils prêchent la prospérité. Ils n'ont pas. Ils prêchent la prospérité, le devenir. Il me faut, la problématique, il me faut, ça t'amène du coup au faux prophète qui va dire que voici ce que tu veux. Amen. Si tu te mets sur la route du faux prophète pour aller à la perdition. C'est pourquoi Philippe dit qu'il pensait qu'il pense aux choses de la terre et qu'il marche en ennemi de la croix de Christ. Donc ils ne peuvent pas rester au témoignage de la croix, de crucifié. Amen. Pour que Jésus vienne en moi. Très clair. Si on a été conforme avec lui dans sa mort, nous rayonnerons avec lui. La Bible dit que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Amen. Très clair. Lis Romains 6, verset 7. Allons-y un peu vite. Romains 6, verset 7. Vous allez voir ce qu'on dit du témoin de Jésus. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Tu comprends alors pourquoi il est mort? Donc pour nous libérer du péché. C'est-à-dire que c'est clair. Et ils n'ont pas ça. Donc tout esprit qui ne laisse pas ce témoignage est en train de dire que Jésus n'est pas venu en chair. Gloire à Dieu. Partez n'importe où. Même si c'est, je dis que même si c'est l'église où toi tu crois que tu as cru. S'il ne prêche pas et il ne se tient pas sur la mort et la résurrection de Jésus, c'est-à-dire que la sainteté et la mort du péché, il n'est pas de Dieu. Très clair. Voilà ce que tu expliques. C'est un
la mort de Jésus qu'on a franchi du péché. Et celui qui a souffert dans la chair a fini 1 Pierre 4, verset 1. 1 Pierre 4, verset 1. Parce qu'il y a des gens qui vont suivre, qui ne savent pas peut-être que ce qu'on dit dans la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. La Bible est claire. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, Vous doucement pour qu'ils comprennent. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. car Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. clair, la souffrance dans la chair, c'est la crucifixion des passions et des désirs. Galates 5, verset 24, si quelqu'un Christ, il a crucifié. La crucifixion fait mal. Amen. Donc, comme il a crucifié, il a fini avec le péché. Donc, l'homme du péché est frappé à mort par la doctrine de la crucifixion qui est le témoin de Jésus. Donc, quand on dit que l'épée l'a frappé à mort, c'était le témoin de Jésus. Amen. La prédication du témoin de Jésus, il a été frappé à mort. La vie pratique, la mort a été tenue en échec. Amen. C'est pour ça qu'on dit que c'est lui qui vaincra. Donc, on l'a vaincu. C'était une lutte. Jésus est sorti vainqueur. Donc, il a vaincu pour nous. Nous, en lui, on est vainqueurs. On combat à partir de sa victoire. Donc, 1 Jean 4, on va repartir là-bas, on a fini. 1 Jean 4 est clair, je n'ai pas le temps d'aller trop expliquer. 1 Jean 4, donc, c'est reconnaissant à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et puis 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est des gens dans le monde. Alors, mais c'est quoi encore? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous, petits enfants. Alors, la Bible appelle les petits enfants humbles. Amen, allons-y. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Hey, alléluia. Un vrai chrétien va triompher du monde. C'est Christ en toi. C'est lui qui est en vous. Ce n'est pas quelqu'un qui court après les maisons et les voitures qui est en toi. Amen. C'est le roi du ciel. Gloire à Dieu. Le temps manque. C'est lui que la Bible dit que c'est ce Jésus qui est venu avec l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Donc s'il n'était pas manifestant, il n'y aurait pas l'eau pour nous sanctifier. La Bible dit qu'il va sanctifier l'église avec l'eau de la parole qui est sortie de sa côte. Amen. La Bible dit que le sang qu'il a apporté nous purifie de tous nos péchés. Donc s'il n'était pas venu, il n'y aurait pas d'eau, il n'y aurait pas de sang. La Bible dit que le Saint-Esprit nous sanctifie. Dans Romains chapitre 15, on a tout ça dans la parole de Dieu. Que dans 2 Thessaloniciens, la sanctification de l'Esprit. Donc l'Esprit sanctifie. Les trois sont venus parce que Jésus a été manifesté en chair. Tu comprends? Donc si ceux-ci n'ont pas le témoignage là, ils sont du faux prophète. Amen. Tu vas dire le dernier, on va prier. Apocalypse 12, verset 11. On va prier. Soyez prêts à ouvrir le micro. On va entrer dans la prière. Tu comprends? Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. À cause du sang de l'agneau. Si Jésus n'était pas venu, est-ce qu'il y aurait eu le sang de l'agneau? Alors, très clair. Tu ne peux pas discuter. Ça, c'est l'Esprit qui t'enseigne. Ne sois pas du mensonge. Renonce à toi-même. Amen. Ta chair là que tu aimes, l'argent, ça a été crucifié. Galates 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. Amen. Très clair, la chair, avec ses passions et ses désirs, c'est je veux crucifier, tomber. Sinon, tu as déjà pris la marque spirituelle de la bête. Donc Dieu va légaliser la loi là, le 666, parce que la bête va dire ouvertement que tu ne prends pas la maison ci sans avoir ma marque. Tu ne pars pas au marché sans avoir ma marque. Tu ne prends pas l'autobus sans avoir ma marque. Amen. Tu ne prends pas l'avion sans avoir ma
Et Jésus va te dire que tu renonces à tout et tu es prêt à mourir pour gagner le ciel. Que te servirait-il de prendre les choses du diable et être en paix dans la terre alors que tu vas être dans le feu éternel? Accepte de ne pas être avec eux, tu vas mourir. Amen. Et après, tu vas entrer dans la vie éternelle. C'est le même message. Amen. Très clair qu'il avait prêché avant. Si maintenant tu aimes ta vie, tu vas toujours être un menteur. Donc, ouvre ton micro, une minute de prière. Tu ne veux pas prendre la marque de la bête 676. De quoi que l'esprit a voulu traiter le 666 aujourd'hui. Amen. Donc, parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. Tu as écouté, tu as prêt. Ouvre ton micro. Ouvre le micro. Chasse la douleur. Demande à Dieu pour qu'il mette en toi une substance qui va descendre du ciel pour t'aider à lutter contre la bête, contre le faux prophète, contre le faux évangile, contre l'erreur, la fausse admiration qui a mis les gens par motif d'intérêt. Dieu, ouvrez le micro. Yaoundé, ouvrez le micro jusqu'à Yaoundé. Ouvrez le micro. Le pasteur Simon, ouvrez le micro. Assemblée Lima. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de parler à Dieu. Parle à Dieu. Demande la grâce au Seigneur. Demande la grâce au Seigneur. C'est l'heure de parler à Dieu. C'est l'heure de prier. Aie pitié de moi. La fausse adoration, le faux prophète, le faux évangile, que Dieu t'aide, que tu ne tombes pas, que tu ne prennes pas la marque de la bête. Parle à Dieu, parle à Dieu. Mon Seigneur, c'est l'heure de prier. Mon Dieu, c'est l'heure de prier. Oh Seigneur Jésus, c'est l'heure de prier. De demander à Dieu, ne fais pas la marque de la bête, comme la marque invisible. Je n'en veux pas. J'ai renoncé à moi-même. Attends que je possède. Que le témoignage de Jésus. Je pars au ciel. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La bête a été frappée à mort. À mort. Elle a été frappée par l'épée de la parole de Dieu. L'épée de la parole. Laissez à mort. Oui, mon frère. À partir de la victoire. Parle à Dieu. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. La grande tribulation au cœur de l'eschatologie. C'est l'heure de prier. Tu ne veux pas prendre la marque de la bête. Tu ne prends pas la marque de la bête. Tu ne prends pas la vie de la chair. Tu n'acceptes pas le code de Satan. Le code de Satan est dans la chair. Le 666. Le code de Satan est dans la chair. Oh mon Seigneur, ennemi de Dieu, la chair. Si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si vous s'aimez selon l'esprit, vous vivrez. Par le Dieu, le témoignage de Jésus, c'est la crucifixion de la chair. Oh Seigneur, c'est clair. C'est clair. Ton pasteur, s'il ne prêche pas le témoignage, c'est un faux prophète. La Bible dit que c'est un faux prophète. Il ne confesse pas que Jésus est venu en chair. C'est un faux prophète. Pour la crucifixion, pour la résurrection, pour le vrai Saint-Esprit qui est contre la chair, avec ses désirs et ses passions, l'esprit de la parole de Dieu, l'esprit de Jésus. Où est l'esprit de Jésus? Celui qui a dit que va, tout ce que tu possèdes, renonce à toi-même, son esprit. C'est son esprit. Ce n'est pas l'esprit d'autres personnes, de la prospérité. Seigneur, merci pour ta force. Gloire à Dieu. Jésus est fort. Vous savez,
la faiblesse, ce n'est pas Dieu. Celui qui a les 7 cornes, l'agneau vainqueur, qui a frappé la bête à mort. Tu n'as pas de nombre, tu n'as pas pris la mort que 600. Non, le sang de Jésus, dans la paix, complètement remarqué et visible. Merci mon Père, Qui est dans la chair. merci mon Père, C'est le temps de prêcher. C'est le temps de chanter, de prier. C'est le temps de prophétiser la croix de Christ. C'est qui arrivera à la fin des temps. Le prophète parle depuis l'éternité. Répondez-vous. Renoncez à vos vies. Le prophète parle depuis l'éternité. Le roi de gloire, nous t'adorons Seigneur Jésus. Tu es tellement dans nos cœurs, tu es tellement dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de ton peuple, dans le cœur de ton église, Seigneur Jésus. Gloire soit ton nom, mon Père. Au nom tout puissant du roi des rois. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Père éternel. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. C'est celui qui s'est détourné du monde. C'est celui qui te dit que pour toi, par toi et en lui. Seigneur Jésus-Christ est la force de vivre pour toi. Aide-moi, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es notre force, Oh, quelle force dans la parole. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu écoutes la parole, si le Père dépose une substance solide en toi pour lutter contre le faux prophète. Amen. Amen. Contre le dragon. Alléluia. La communion des frères. Pour être prêt contre l'offensive de la bête. Amen. Car les 7 cornes et les 10 têtes, Alléluia. qui a 7 têtes et 10 cornes. Amen. Il marche contre l'église. Jésus l'a renversé. Amen. Gloire à Dieu. Plus que vainqueur. Merci Seigneur. Je dis bonjour. Alléluia. Amen aux gens de Skype. Amen. 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 Amen aux gens de Messenger. Messenger, vous êtes là? Le son ne sort pas. Amen. Amen. Ah bon, ok, amen. Amen. Ok, arrête ça, on va remettre là-bas. Oh, il faut bloquer là-bas. Le message est fini. On a pris trop de temps, souvent quand c'est long comme ça.